Dans cet exercice, on se donne B, une base de Rn. On se donne un vecteur U que l'on décompose dans cette base, on appelle UI les coordonnées de U. On souhaite trouver une condition nécessaire et suffisante sur les coordonnées de U dans la base B pour que la famille E1 plus U, E2 plus U, etc., En plus U soit une base de Rn. Commençons par développer la tactique. Pour montrer que cette famille est une base de Rn, on regarde déjà le nombre de vecteurs qui la composent. Il y en a n, il suffit de les compter de 1 à n. Donc, cette famille est une base de Rn si et seulement si le déterminant dans la base B de la famille de vecteurs E1 plus U, E2 plus U, etc. En plus U est différent de 0. On va déjà effectuer quelques rappels pour voir comment on développe une forme n linéaire alternée dans ces conditions. On va déjà regarder ce qui se passerait dans le cas où n est égal à 2, et on va développer le déterminant de la famille de vecteurs E1 plus U, virgule E2 plus U dans la base B. Alors, on sait qu'on peut linéariser ce déterminant en développant par rapport à la première place, puis par rapport à la deuxième place. Donc si on fait ces deux opérations, je développe déjà par rapport à la première place, puis je développe chacun de ces deux termes par rapport à la deuxième place, ce qui me donne le déterminant de E1, E2, plus le déterminant de E1U, plus le déterminant de U, E2, plus le déterminant dans la base B du vecteur UU. On constate que ce déterminant est nul puisque la famille UU est une famille liée, donc il nous reste juste trois termes dans ce déterminant. Le déterminant où U apparaît en deuxième place, en première place et à aucune des deux places. On a juste une somme de trois termes. On va également regarder ce qui se passe pour n égale 3 pour pouvoir affronter avec plus de sérénité le cas général. Si j'utilise la linéarité par rapport à la première place, je récupère le déterminant de E1, E2 plus U, E3 plus U, auquel j'ajoute le déterminant par rapport à la base B de U, E2 plus U, E3 plus U. Et là, je vais aller un petit peu plus vite. Si je développe ce déterminant, qu'est-ce que je vais récupérer? Quand je développe le déterminant par rapport à E1 et E2, j'ai deux possibilités, le E3 ou le U. Donc là, on va retrouver ces deux possibilités, le déterminant de E1, E2, E3, plus le déterminant de E1, E2, U. Si maintenant je développe par rapport à ce terme-là, je vais récupérer le déterminant de E1, U, E3, puis le déterminant de E1, U, U. Mais ce dernier, je ne vais pas l'écrire, puisque comme j'ai deux fois le même vecteur à deux places différentes, la famille est liée et le déterminant est nul. Donc on va simplement récupérer, dans ce cas-là, un seul terme, le déterminant de E1, U, E3. Et quand je m'occupe de ce dernier terme, quand je vais développer le déterminant, je ne peux plus le développer par rapport à U, sinon j'obtiens deux fois le vecteur U, le déterminant serait nul. Je ne vais donc le développer nécessairement par rapport à E2. Et si ici je le développe par rapport à U, j'obtiens deux fois le vecteur U dans la famille qui est liée, donc le déterminant est nul, je suis contraint de le développer par rapport à E3 pour récupérer le dernier terme non nul qui reste. On récupère donc le déterminant de U, E2, E3. Donc on voit qu'en développant, ça se développe un peu comme un produit avec la règle suivante. Si j'ai une famille liée, le déterminant est nul. Donc ici, si je développe deux fois par rapport au vecteur U à deux places différentes, le déterminant qu'on va récupérer est nul. Moralité, on ne peut obtenir que des déterminants où U apparaît une fois en première place, en deuxième place ou en troisième place, ou s'il n'apparaît pas du tout. Et on aura cette règle systématiquement quand on va développer ce type de déterminant. Bilan, on peut se lancer dans le cas général. Donc on va se lancer dans le calcul du déterminant de la famille de vecteurs U plus E1, E2 plus U, En plus U. Et on va développer cette expression. Alors on a vu qu'en développant complètement l'expression, qu'est-ce qu'il se passe? Je vais récupérer un déterminant où U ne peut apparaître que soit 0 fois, soit une fois à une place donnée. Donc si je considère le développement où U apparaît en première place, en développant donc par rapport à ce terme. Dans toutes les autres places, je vais développer par rapport à E2, E3, etc. En, puisque sinon j'aurai deux fois le vecteur U et le déterminant que j'obtiens serait égal à 0. Plus, je vais récupérer le déterminant où U apparaît en deuxième place, donc c'est le U qui est ici, et les autres se développent forcément par rapport aux autres EI, puisque sinon je suis sûr d'obtenir 0. Plus, on va continuer comme ça, jusqu'à développer par rapport au U qui est en dernière place, ce qui veut donc dire que pour avoir un terme non nul, les autres places sont forcément occupées par des vecteurs UI. Là, j'ai bien récupéré tous les déterminants que j'obtiens avec U qui apparaît à toutes les places où il peut apparaître au moins une fois. Puis, il me reste un dernier déterminant,
le déterminant obtenu en développant par rapport à toutes les places où ne se trouve pas U. Donc le déterminant dans la base B de E1, etc. jusqu'à En. Donc finalement, si je résume, cette expression va être égale à la somme pour I variant entre 1 et n du déterminant dans la base B, où le vecteur U ici, dans le terme général, apparaît en ième position. Ça, c'est ce qu'on obtient avec la somme des premiers termes, plus ce déterminant-là, qui est le déterminant de la base B dans la base B. Ce déterminant vaut par définition 1. Moralité. Pour conclure le calcul de ce déterminant, il nous suffit de calculer le déterminant qui est ici, où U apparaît en ième position, les autres vecteurs étant les vecteurs de la base B dans les autres positions. Donc ce déterminant, je vais l'appeler DI, et je vais le calculer en remplaçant le vecteur U par son expression en fonction de ses coordonnées dans la base B. C'est donc la somme pour K variant entre 1 et N, des UK, EK, etc. Et ici, j'obtiens le vecteur En. Je vais pouvoir utiliser maintenant la linéarité par rapport à la ième place, puisque ce terme-là se retrouve bien entendu en ième position. Et donc on va obtenir la somme pour K variant entre 1 et n de UK multiplié par le déterminant dans la base B de E1, etc. jusqu'à EK, etc. jusqu'à En. Mais attention, le EK qui est ici, c'est celui que je trace depuis le début. Ce EK se trouve en ième place. Là, on a utilisé ce qu'on appelle la linéarité par rapport à la ième place. Maintenant, il me reste à constater que lorsque K est différent de I, le vecteur EK ici qui apparaît en ième place, on va aussi le retrouver en kème place. Et que donc, la seule possibilité pour que le déterminant que j'obtienne ne soit pas nul, c'est lorsque K est égal à I. Et dans ce cas-là, on récupère UI multiplié par le déterminant dans la base B de E1, etc., UI, etc., En, où le vecteur EI se retrouve à sa place en ième place. Ce qui signifie qu'on récupère UI multiplié par le déterminant dans la base B de la base B. Comme ce déterminant vaut 1, on récupère bien le terme UI. Donc les déterminants qui interviennent dans cette famille, ils sont tous égaux aux coordonnées du vecteur U. Moralité, le déterminant de départ, c'est-à-dire le déterminant dans la base B de 1 plus U, etc. jusqu'à En plus U, est donc égal à la somme des coordonnées du vecteur U dans la base B, plus 1. On peut donc conclure que la famille de vecteurs E1 plus U, etc. jusqu'à En plus U est une base de Rn, si et seulement si son déterminant dans la base B est différent de 0, c'est-à-dire si et seulement si la somme des coordonnées du vecteur U dans la base de Rn plus 1 est un nombre qui est différent de 0. Ce qui termine l'exercice.